Ben, aujourd'hui, on vous présente des sujets qui sont, disons-le, choquants un petit peu. En tout cas, pour ceux qui sont difficiles à choquer, au moins surprenants. Et on a un exemple qui nous vient de Samantha de Vancouver. Bonjour les docteurs, j'ai entendu dire que certaines personnes buvaient leurs urines à des fins thérapeutiques. Est-ce recommandé? Ben, merci Samantha. En fait, connaissez-vous l'Amaroli? Non. L'Amaroli? Ben, c'est le traitement, effectivement, là, j'ai un petit pot ici. Un petit pot d'urine. Donc, c'est le traitement des gens qui boivent leur propre urine pour se garder en santé. Fait que tu as fait un échantillon matinal? Oui, c'est ça, c'est la tienne. Oui, absolument. Un peu déshydraté, hein? Et non, mais c'est très sérieux ce que je dis là. C'est vrai que je vois plus. Nous aussi, on est sérieux. Donc, c'est un traitement, en fait, qui. Il y a eu des cultures qui ont fait ça longtemps en Asie, un peu partout. Mais c'est très répandu, même dans plusieurs pays. On parle de millions de personnes qui font ça. Absolument. Et il y a même des congrès. D'ailleurs, il y a des vertus thérapeutiques à l'urine. Hein, l'urine, on voit ça comme un déchet. Un déchet. D'abord, il faut comprendre que l'urine, c'est stérile, généralement. Il n'y a pas de bactéries là-dedans. C'est pas quelque chose qui peut nous donner de l'infection, à moins qu'on ait une infection urinaire, là, mais ça, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de nutriments importants là-dedans. Entre autres, il y a de la vitamine C. Il y a beaucoup de minéraux. Il y en a dans le jus d'orange aussi. Il y en a aussi dans le jus d'orange, oui. Si j'ai le choix. Il y a des déchets azotés. Il y a des hormones même qui pourraient être utiles, des enzymes. En fait, donc, il y a beaucoup d'éléments nutritifs. Et, donc, mais si notre corps l'a excrété, c'est qu'on en avait trop. Ben, donc, pourquoi le reprendre? Ben, justement, parce qu'on les a perdus. Donc, par exemple, il y a du sodium dans l'urine qui est un nutriment essentiel. Donc, on va aller le rechercher comme ça. Maintenant, la question, c'est quelle urine on prend parce qu'il y a plusieurs recommandations. La plus recommandée... Celle du voisin? Non, c'est la sienne. Il faut quand même boire la sienne. Mais on parle de l'urine fraîche et stérile du milieu du jet. C'est la plus recommandée. Mais il y a aussi des recommandations. L'urine du matin, elle est riche en mélatonine. Ah, ça, c'est l'hormone pour dormir, en fait, qu'on sécrète. Il faut la boire au coucher? Oui, il faut la boire au coucher. Il ne faut pas la garder au matin. Ça peut être utilisé aussi. Non, mais il y a des gens qui utilisent ça pour différents problèmes de peau. Les verrues, les plaies, les brûlures. Apparemment, les morsures de méduse, ça répond. Ben oui, mais ça, c'est vrai. Ah, bon, tu vois. Ça, c'est vrai. Les jellyfish, ouais. ça décolle avec l'urine. Ça, c'est une application intéressante. Donc, si tu as des méduses, tu fais pipi sur la méduse et... Ou tu demandes à quelqu'un. Faut que tu sortes de l'eau avant, par exemple. Faut que tu sortes de l'eau avant. Ils sont utilisés comme shampoing aussi et même comme gargarisme. En as-tu utilisé? Non, mais c'est vrai, les gens font ça. Mais comme shampoing, t'as essayé? Non, moi, c'est pas tellement utile. Okay. Et comme engrais de jardin aussi, les gens font ça. Mais en fait, il n'y a aucune preuve scientifique que ça n'apporte quoi que ce soit. On comprend que c'est un traitement, en fait, qui n'est pas validé scientifiquement, tout simplement. As-tu essayé? Ben, moi, j'ai jamais essayé, mais je sais pas si j'oserais, parce que il paraît que c'est quand même... non, mais tu feras pas ça au vrai. Fait que... Ah, c'est pas si mal. Non, mais c'est pas si mal. Je vais en prendre d'autres, d'ailleurs. Ça goûte un petit peu sucré, c'est vrai. Donc, c'était l'urinothérapie, en fait, mais c'est un traitement qui est beaucoup plus répandu qu'on le pense. S'il y en a qui veulent goûter après, ben, je vous invite à la pause. Alors, on va te la laisser. Oui. Maintenant, des fois, quand on souffre d'un problème de santé grave, comme d'une attaque de bactéries difficile, ben, on veut s'en sortir, quel que soit le moyen. Puis Louise de Laval a une question sur ce sujet-là. Bonjour les docteurs, ma mère a contracté la bactérie difficile suite à une hospitalisation. Elle s'en est sortie grâce aux antibiotiques. Y a-t-il d'autres moyens d'en guérir? Ben, merci Louise. Pour en discuter, on a avec nous le infectiologue au département d'infectiologie du Centre hospitalier de Sherbrooke, Dr Louis Valiquette. Bonjour Louis. La maman de Louise souffre de colite à Clostridium difficile. On va rappeler un peu aux gens ce que c'est. En fait, c'est une infection d'une bactérie, en fait, l'acide difficile, une bactérie qu'on va retrouver dans le côlon de patients, des patients qui ont été exposés à des antibiotiques au préalable, donc qui ont un débalancement de leur flore intestinale. Puis ces patients-là, quand cette bactérie-là est présente puis qu'elle pullule, elle va produire des toxines, puis ça va causer une diarrhée de différentes sévérités. Et ça peut être très grave, là. Oui, il peut y avoir des décès, des perforations intestinales, des chocs septiques. D'ailleurs, le mot colite, c'est ça, c'est infection ou inflammation du gros intestin. Exact. On te parlait de traitement aux antibiotiques, mais Louise demandait s'il y avait d'autres moyens, puis effectivement, il y a un moyen même assez non usuel de traiter cette colite-là. Quel est-il? On va faire référence à la transplantation fécale, en fait. Transplantation fécale? Oui, exactement. Qui fait partie de la grande famille de la bactériothérapie. Donc, c'est d'utiliser des bonnes bactéries pour, dans ce cas-ci, refaire la flore du patient pour empêcher qu'il y ait des récidives de Clostridium difficile. Parce qu'après un traitement de c'est difficile, le problème, c'est que les antibiotiques qu'on donne peuvent débalancer. Même le traitement de c'est difficile peut débalancer la flore. Puis si le patient ne refait pas cette flore-là, bien, il peut faire un deuxième épisode.
C'est jusqu'à 30% des patients qui vont faire un deuxième Parce que, épisode. dans le fond, il y a des bonnes bactéries au niveau de l'intestin, Ouais. puis le C. difficile a pris toute la place. Exactement, à cause de la prise d'antibiotiques. Mais là, vous nous dites de donner des bonnes bactéries, mais il faut nous dire d'où viennent ces bonnes bactéries-là et qu'est-ce qu'on va transplanter. Là? Effectivement. Ben, dans ce cas-là, en fait, on trouve on appelle ça un donneur, là, mais c'est quelqu'un habituellement de la parenté qui est en excellente santé, qu'on a dépisté pour des maladies infectieuses, pour être sûr qu'il n'y a pas de transmission, puis il va donner de ses selles. Ses selles? Exactement. Donc, on va transplanter des selles d'une personne à l'autre. Exactement. Ça va être mon frère ou ma mère qui va me donner ça. Exactement. Mais comment ça se passe? En fait, on retrouve un donneur qui est dans la famille, parce que c'est pas le genre de choses qu'on demande à un ami, en général. Là. Okay. Donc, puis ce patient-là, justement, on va le dépister pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie infectieuse. Puis à ce moment-là, à un jour donné, le patient va apporter des selles au laboratoire de microbiologie. Et là, c'est par un tube que vous allez les injecter, si je comprends bien. Oui, le but, c'est d'aller porter les bonnes bactéries dans l'intestin. Nous, on utilise les lavements traditionnels. Ouais. On peut utiliser une colonoscopie. Donc, on peut les donner utiliser un tube nasogastrique aussi. Nous c'est pas quelque chose qu'on fait en premier, c'est un petit peu difficile à vendre. Mais ça se fait quand même. Je sais pas pourquoi. Oui, ça se fait. Mais quand vous parlez de lavement, dans le fond, c'est que vous passez par le nez, mais tant qu'on se rend au niveau de l'intestin, les bactéries, là, ils vont se reproduire, ils vont faire leur rôle. Oui, puis surprenamment, ça le remplacement. J'ai des patients qui ont fait 7 ou 8 récidives, on n'avait pas de traitement, des patients qui ont arrêté de travailler à cause de ça, des jeunes. Vraiment qu'il y a un gros impact sur la qualité de vie. Ils arrêtent leur traitement antibiotique sur lequel ils étaient depuis des années. Des années, des fois? Oui, des fois des années. Ils l'arrêtent 48 heures avant, on fait la transplantation, puis après ça, je veux dire, le patient ne reprend plus les antibiotiques, puis je veux dire, 9 cas sur 10, c'est un succès. Donc, c'est très, très efficace. Ce que vous transplantez, c'est les selles elles-mêmes ou c'est un produit des selles? En fait, c'est des selles qui sont homogénéisées dans de la saline ou dans l'eau, en fait. Donc, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de croissance. On ne manipule le moins possible parce que c'est très complexe, la flore fécale, en fait. Fait que dans le fond, il y a jusqu'à 60% de bactéries qu'on ne peut pas cultiver en laboratoire dans la flore fécale. Fait qu'on ne pourrait pas reproduire ça. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir une selle. La matière première telle qu'elle. Exactement. Ouais. Il ne faut pas penser au processus, il faut penser au résultat. C'est ça. Puis le résultat, je comprends bien, c'est très efficace. On guérit des gens. Dans la littérature, on dit 9 cas sur 10, en fait. Ah bon? Et est-ce que plusieurs cas de C. difficile se rendent à ce traitement-là? On sait que 9 sur 10 vont en guérir si on utilise le traitement, mais sur 100 personnes qui ont le C. difficile... Non, c'est une minorité. J'en fais quelques-uns par année. En fait, dans Sherbrooke, on le fait depuis des années. En fait, on a peut-être une quarantaine de cas répertoriés. C'est même pas 1 sur 100, c'est vraiment c'est les multiples récurrences. Les gens vraiment qui en présentent 7, 8, 9 fois. Donc, un traitement étonnant, mais qui fonctionne dans ce cas. Efficace. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Merci pour les informations. Au retour, quand la placenta ne nourrit pas juste un bébé, mais la maman aussi. Après la pause. Ça a complètement dédramatisé la chose. Elle est partie à rire, elle était tout excitée et tout de suite aller voir les autres sages-femmes. Il y a quelqu'un qui mange son placenta. J'ai pas vu ça depuis les années 70. Et plus tard, ce n'est pas avec cœur joie qu'on fait ce type d'opération. C'est la dernière que vraiment on aimerait faire, amputer une jambe.